Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice 4 sur les séries de Bertrand, un exercice qui va nous faire manipuler différentes manières en fait de déterminer la convergence de séries via le critère de Riemann et via ce qui a été mon premier exemple d'utilisation du critère de comparaison série intégrale de Cauchy. Alors déjà commençons par un premier cas relativement simple. Si alpha est strictement inférieur à 1, eh bien, regardons le terme général de notre série, donc voici. Il se trouve que n multiplié du coup par le terme général, ça serait écrit n de la manière suivante. Et ça, si alpha est pris strictement inférieur à 1, eh bien, ça converge vers plus l'infini, quelle que soit la valeur du réel bêta. En effet, cette quantité-là va emporter toute la quantité ici vers l'infini. Alors, si bêta est négatif, j'ai envie de dire ça va converger d'autant plus vite vers l'infini. Mais même si bêta est positif, du coup, cette chose-là est en fait un dénominateur. Par croissance comparée, le n va tendre beaucoup plus fort vers l'infini. Donc, finalement, qu'est-ce que ça nous apprend? Que le terme général d'une série de Riemann qu'on connaît bien est négligeable devant cette quantité-là. Or, cette série-là, c'est la Riemann de paramètres égale à 1. Pardon, je la fais démarrer de 2 complètement arbitrairement. Elle démarre de 1. Et elle diverge. Elle se comporte même un petit peu comme le logarithme. Tu as peut-être déjà vu ça plusieurs fois. Donc, si alpha est strictement inférieur à 1, eh bien, notre série de Bertrand, la suivante, diverge également. D'accord? Ok, ça, un cas facile entre guillemets, parce que tu dois commencer à avoir l'habitude en fait de manipuler ce critère de convergence à l'aide des séries de Riemann. Maintenant, si alpha est strictement supérieur à 1, alors là, il faut être un petit peu subtil. On va à nouveau vouloir utiliser un critère de convergence sur les séries de Riemann, mais cette fois, en fait, on va prendre un nombre, disons gamma, pris entre 1 et alpha. Alors, j'ai le droit. Alpha, il est strictement plus grand que 1. Donc, je peux toujours prendre un gamma compris entre 1 et alpha. Tu verras dans un cours de topologie, tout ça, ça se justifie parfaitement. Je n'ai pas trop envie d'entrer là-dedans, puisque c'est plutôt de la deuxième année. Mais on arrive facilement à s'en convaincre que je peux toujours trouver un gamma comme ça. Eh bien, alors fais attention, c'est gamma moins alpha. Excuse-moi, je me rends compte en écrivant au tableau que on peut commencer de loin à mélanger les lettres. Très bien. Et donc ça, en fait, ça revient à réécrire. Je vais le réécrire un peu autrement. Hop. Bien là, encore une fois, écrit comme ça, tout va relativement bien puisque
j'ai ici au dénominateur un n à l'exposant positif. Regarde bien, je fais alpha moins gamma. Donc alpha moins gamma, c'est quelque chose qui va avoir un exposant positif ici. Bon, ici j'ai une quantité, franchement, on se fiche un peu de ce que c'est, tant que c'est du logarithme de n. Pourquoi on s'en fiche? Parce que du coup, par croissance comparée, cette quantité-là va tendre beaucoup plus fort vers l'infini que notre numérateur. Et donc, tout ça pour dire que quand n tend vers plus l'infini, cette quantité-là tend vers 0, et ce, en fait, quel que soit bêta appartenant à R. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, donc, quelle est la conclusion? Eh bien, la conclusion est la suivante. C'est donc le terme général de la série de Bertrand, ici, est donc négligeable devant le terme général d'une série de Riemann, mais dont le paramètre gamma est strictement supérieur à 1. Or, je t'invite à bien connaître tes critères de convergence sur les séries de Riemann. C'est spécifiquement le cas où cette série de termes général, le suivant là, converge. Donc, dans le cas alpha strictement supérieur à 1, eh bien, notre série de Bertrand, n à l'exposant alpha, ln de n à l'exposant bêta, ici, quand n va de 2 à plus l'infini, eh bien, converge. Alors, tu le vois, eh bien, j'ai presque tout traité. Strictement strictement supérieur à 1, c'est fait. Strictement inférieur à 1, c'est fait. Et en plus, c'est venu un peu gratuitement, mais c'était les quel que soit bêta réel. Il n'y avait pas de problème. Reste un dernier cas à traiter, évidemment, le cas alpha égale à 1. Et c'est celui qu'on va faire tout de suite.